Vous êtes sur RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Benoît Hamon, chef de file de Génération.s. Bonjour Benoît Hamon, merci d'être sur Bonjour, RTL Elisabeth Martichoux. Ce matin. Je le disais à l'instant, vous êtes toujours candidat en solo à l'élection européenne, tête de liste de votre parti Génération.s. Oui, mais en l'occurrence, je souhaite que la gauche et les écologistes se rassemblent, ce qui leur permettrait peut-être de gagner cette élection européenne. Comment ? En tout cas, d'incarner une alternative à la fois à la politique que défend Emmanuel Macron, c'est-à-dire en reprendre pour 5 ans de politique austéritaire, on continue des politiques libérales, de démantèlement des services publics, de concurrence, ces politiques qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais l'autre terme de la mâchoire avec les libéraux aujourd'hui, ce sont les nationalistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'idée même d'Europe. Et il me semble aujourd'hui que l'Europe, la transition énergétique, la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, de mettre de la cohésion sociale, plus de démocratie, elle suppose que le débat ait lieu entre ceux qui croient à l'Europe. Elle va pas bien, c'est un grand pouvoir, ce pouvoir il est mal utilisé. On va en parler, mais vous êtes tous dans votre coin, pardon, et que les écologistes les rejoignent. Alors, on va en parler, mais encore une fois, vous êtes tous en train de dire dans votre coin, il faut se rassembler, et puis se rassembler derrière moi, en gros. Alors, qu'est-ce que vous proposez si vous de laissez nouveau ? ce rassemblement s'organiser dans la pénombre des arrangements en coulisses, ça ne marchera pas. Parce que tout le monde dira, oui, au rassemblement, vive l'union, vive l'unité, mais à une seule condition, c'est que ce soit derrière moi et pas derrière le voisin. Donc, finalement, la discussion entre les partis, elle peut être utile à la démocratie, là, elle ne l'est pas pour les citoyens de gauche. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de dire, justement, place aux citoyens. On est à la fois dans une exigence de débat européen, on veut comprendre ce qui va se passer pendant 5 ans, parce que ça va avoir des conséquences sur nos vies, sur le climat, sur les questions sociales, et on est dans un grand moment politique, citoyen et démocratique en France. On peut aimer ou ne pas aimer ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines, mais il y a une aspiration à plus de démocratie et à ce que les citoyens pèsent sur leur vie. Et bien, comment vous mettez ça en musique ? La conséquence que j'en tire, la motivation que j'en tire, c'est qu'il faut proposer aux citoyens de gauche une votation, une possibilité de choisir, sans exclure, aux européennes, parmi les listes qui se présenteront, de gauche et écologistes, une votation qui leur permette finalement de dire quelle est la vision qu'ils ont de l'Europe, mais surtout de se doter d'une liste qui rassemble. En clair, une votation qui soit moderne, qui fasse confiance aux citoyens, qui submerge les partis et nous permette d'avoir une seule et unique liste, un programme pour les élections européennes. Une primaire ? Une primaire ouverte à qui ? La primaire, c'était un peu les élections présidentielles. Ça vous a plutôt réussi, non, mais pour le coup, cette élection-là, c'était un bon souvenir pour vous. Je trouve insatisfaisant parce que c'est un vote qui exclut. On vote plus contre que pour. Là, le mode de scrutin que je vais proposer, il a déjà été expérimenté ailleurs qu'en France. Il est original, il est d'une incroyable modernité. Et surtout, il a un mérite, il rassemble. Imaginons que demain, nous ayons une dizaine de listes de gauche, écologistes, qui soient soumis au vote des citoyens de gauche et des écologistes qui souhaiteraient y participer. Eh bien, nous leur proposerons ce qu'on appelle un vote préférentiel, de donner un tiercé, la liste qu'ils préfèrent, la liste en second et la liste en troisième. C'est une liste, c'est-à-dire Génération, vous choisirez 3 listes. Place publique, Parti communiste, français, par exemple, etc. vous pouvez vous dire, je suis communiste, mais je souhaite aussi que la préoccupation écologique soit prise en compte. Eh bien, j'aurai la possibilité d'émettre un vote avec un tiercé, une liste en tête, jusqu'à la 3e place. La liste en tête à 3 points, celle qui vient en 2 à 2 points, la dernière à 1 point. Et on fait l'addition des points, et ainsi, nous avons un vote qui, plutôt que d'exclure les uns, de ne choisir qu'une seule liste, permet de rassembler toute la gauche. C'est un vote préférentiel, on pourrait dire. Ça s'appelle le vote préférentiel, ça a déjà été expérimenté ailleurs. On s'est inspiré, en Espagne notamment, on s'est inspiré de ces innovations démocratiques, et honnêtement, nous avons 4 mois avant l'élection européenne. On a voulu réfléchir au moyen le plus utile, le plus agile d'organiser ce vote, de trouver une solution technologique. Et bien, ce que nous proposerons, c'est que ce vote ait lieu par voie électronique, mais aussi physiquement. Les deux. Vous avez le temps d'organiser ça, donc par Internet. C'est parfaitement possible aujourd'hui d'organiser. On a 4 mois, on a largement le temps aujourd'hui d'organiser une telle votation. L'élection européenne, c'est le 26 mai. On peut aujourd'hui se doter, non seulement organiser cette votation, mais surtout à la fin, avoir une liste commune de la gauche et des écologistes. Mais comment vous vous mettez d'accord entre-temps ? Parce qu'on rappelle juste que... Non, vous proposez à qui d'ailleurs ? Soyons clairs ce matin. Toutes les formations écologistes,
toutes les formations de gauche et même les mouvements citoyens qui voudraient s'y associer. Il y a eu des mouvements des Gilets jaunes avec peut-être des aspirations à participer à un débat citoyen dès lors qu'ils se reconnaissent dans la volonté aujourd'hui de limiter l'impact du libre-échange, de lutter contre le dérèglement climatique, de favoriser la cohésion fiscale et sociale. S'ils s'y reconnaissent, pourquoi ne s'y inscriraient-ils pas? Vous proposez à France Insoumise, par exemple? Je propose évidemment... En sachant qu'il vous dira non. Mais peut-être que Jean-Luc Mélenchon dira non, mais d'abord je vais attendre sa réponse. Je vais d'abord faire confiance dans le fait que les électeurs de gauche, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ne pas rester à l'écart de cette élection européenne. Il n'y a rien de pire que de voir que vos solutions, finalement, ne sont discutées nulle part. L'immense avantage de cette campagne et de cette votation, c'est qu'elle remettra le projecteur sur quoi? Sur l'Europe et les solutions de gauche et écologistes. Ils veulent une ligne claire. Vous dites qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent exister en Europe, mais ils voudraient aussi, et ils vous le disent, ils voudraient des lignes claires. Ils voudraient des stratégies, des programmes. Vous allez vous mettre d'accord sur quoi? Mais ce que je pense, c'est que d'abord, les citoyens, eux, veulent cette votation. Peut-être que les appareils n'en veulent pas, mais les citoyens, ils la veulent. Qu'ils aient voté Mélenchon, qu'ils aient voté pour moi, ou pour qui que ce soit d'autre. Et ce que je veux insister sur une chose. En fait, quand vous écoutez les différentes formations de gauche et écologistes, elles vous disent quoi? Il faudrait faire une politique écologique commune à côté d'une politique agricole commune. Il faudra un New Deal vert, c'est-à-dire mobiliser les moyens de la Banque Centrale Européenne pour financer la transition écologique. Il faudrait limiter l'impact du libre-échange. Il faudrait démocratiser la zone euro et donc changer les traités. Il faudrait aujourd'hui, en clair, redonner du pouvoir aux citoyens dans l'Europe. Tout le monde est d'accord avec ça. Eh bien, pourquoi aujourd'hui, par une votation citoyenne, ne donnons-nous pas une traduction, un débouché politique commun à tous ces points d'accord programmatiques? Il faut de la clarté, Benoît Hamon. Vous avez claqué la porte du Parti Socialiste. Ça veut dire quoi? Que vous rentrez à la maison? Vous dites maintenant au Parti Socialiste, oui, j'avais des raisons de provoquer la rupture, et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse du chemin ensemble, pour éviter une casse électorale. Non, Elisabeth Martichoux, qu'on se comprenne bien, je m'adresse aujourd'hui au mouvement politique qui souhaiterait participer à cette votation. Mais la clé, c'est quoi? C'est le citoyen et la citoyenne de gauche et écologiste. Je leur donne la parole, ou en tout cas, je souhaite qu'ils retrouvent la parole. Si on laisse l'avenir des citoyens entre les mains des partis, à cette élection européenne, on n'aura aucune chance d'enrayer le processus qui veut que l'élection sera confisquée et par les libéraux et par les nationalistes. Et après, on en aura pour 5 ans de politique austéritaire supplémentaire. C'est parce qu'à la fois, je suis attaché au projet européen, mais que je veux que la gauche et les écologistes jouent un rôle, que je propose cette solution innovante. On oublie les partis, on organise une votation citoyenne selon un scrutin original, jamais expérimenté en France, et donc je dis le grand mérite, c'est qu'il est respectueux, il fait confiance, il rassemble. À la fin, tout le monde est sur la liste. Mais pour être précise, vous réclamiez par exemple haut et fort, il y a encore quelques semaines, quelques jours peut-être, que le Parti Socialiste ne siège pas au PSE. Alors c'est un peu technique, mais c'est important quand même, c'est une question de clarté de ligne. Le Parti Social Européen, vous dites non, ce PSE, ce groupe PSE, le PS doit le quitter. Vous dites plus ça ce matin. Vous allez siéger où à Bruxelles? Je pense toujours c'est quand même fondamental comme question. Ce que j'observe, c'est que quand je me livre, comme tous les autres, un dialogue de chef de parti à chef de parti, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Force est de le constater. On va partir les uns et les autres séparés. Donc, plutôt que d'espérer qu'une nouvelle salle de discussion nous permette de régler les problèmes, place aux citoyens. On submerge par la dynamique citoyenne la réalité aujourd'hui de partis qui un peu sur les électeurs de gauche. Mais non, je ne me défausse pas, je leur donne la parole. Tout le monde pourra voter ou pas? Ou il faudra avoir été adhérent un jour d'un des partis. Tous les citoyens pourront évidemment voter. Tous ceux qui souhaiteront y participer pourront le faire. Comme nous l'avons fait auprès. Évidemment, il faudra signer une charte et ce sera la base. Mais il faut qu'on discute de tout cela. La seule chose que je demande, puisque nous faisons cette proposition, c'est que pour que cette votation puisse avoir lieu, il faut que les réponses des différents mouvements politiques interviennent. À quel délai? Quel délai? Moi, je souhaite que d'ici le 22 février, c'est-à-dire d'ici 15 jours, nous puissions avoir les réponses. À partir de là, nous organiserons le 23 février, avec les mouvements qui le souhaitent, une réunion pour poser les conditions de la transparence de ce scrutin, de son intégrité, le collège de garants dont nous nous doterons pour justement assurer l'intégrité de ce scrutin, les conditions de la
transparence, là encore, de la sécurité des informations qui pourraient être données par le vote électronique. Et puis la charte, les éléments de programme qui seront soumis au vote. Ah, quand même. Tout ça est parfaitement possible. Une plateforme commune en 15 jours. Vous allez avoir du mal à faire venir Yannick Jadot. Il s'est désisté à la présidentielle pour vous il y a 2 ans. Il n'a pas l'air tenté de recommencer. Mais je sais que les chefs rappelle de parti tête de liste Europe Écologie Les Verts. Les chefs de parti ne sont pas tentés. Je l'ai entendu. On lui a dit c'est une opération de sauvetage déguisée de Benoît Hamon. Mais si on pense aujourd'hui que l'Europe vaut pas mieux que ce genre de formule-là, effectivement, on reste à la maison, on reste bien enfermé dans son petit appareil, tout petit, et puis on espère que ça ira mieux demain. Moi, je vais vous dire, plutôt que ces arrangements en coulisses, j'ai beaucoup appris justement mes dernières expériences politiques. Moi, je préfère le débat en plein air. C'est une conversion, parce que vous disiez il y a encore quelques jours, non, moi j'y vais tout seul et je ne veux pas aller au PS. Mais c'est pas ça, c'est que je prends acte du fait que ça ne marche pas comme ça. Il y a un immense mouvement social. Est-ce que la gauche et les partis de gauche peuvent regarder ce qui se passe dans la société sans se dire de quelle manière ça nous interroge, nous, sur notre propre fonctionnement? On ne peut pas continuer, nous, à faire de la politique à l'abri de ce que nous demandent les citoyens. Ils veulent l'union, organisons cette votation citoyenne pour l'union. Et ils veulent aussi, encore une fois, de la clarté. Qu'ils auront, puisqu'ils trancheront. Vous siégerez où à Bruxelles? C'est une question à laquelle vous ne répondez pas. Mais si vous voulez que je vous y réponde, moi j'ai mon avis, et il sera mis au débat de la votation. Moi je souhaite que ce soit dans le même groupe. Mais cette discussion-là, elle sera tranchée. C'est compliqué à créer un groupe à Bruxelles. Vous vous rappelez, Marine Le Pen... C'est pas si compliqué que ça. Non, mais oui, parce qu'elle n'avait aucun allié. Oui, là, maintenant, elle en a de plus en plus, vu la poursuite des politiques austéritaires. Une question, une réponse, un mot. Pardon, Ingrid Levavasseur, vous l'accepteriez ou pas sur une liste ou pas? À condition que, si elle voulait s'y inscrire, pourquoi pas. Mais moi, je suis ouvert à tous ces mouvements qui pourraient être issus du mouvement des Gilets jaunes et voudraient s'inscrire avec la gauche et les écologistes dans la volonté d'améliorer le quotidien des Européens. Pourquoi pas, donc, Benoît Hamon qui propose ce matin sur RTL une votation citoyenne d'une méthode tout à fait originale pour tenter de sauver la gauche dans la perspective des européennes. Nous avons 4 mois, c'est tout à fait suffisant pour une liste d'union de la gauche et des écologistes aux élections européennes. Pour cette votation citoyenne, vient de nous dire à l'instant même Benoît Hamon, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.